Beaucoup pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Ce ne sont pourtant pas les preuves qui manquent, mais ils ont le droit de le croire. C'est cela, la liberté de penser. Beaucoup s'identifient à leur corps physique. Pourtant, les sagesses anciennes, la philosophie, et même les religions récentes en parlent. Avec ou sans nuance, elles le disent. Nous sommes des âmes incarnées. Moi je préfère dire entité énergétique pensante. Entité, car selon toute vraisemblance, si l'on suit la loi d'unicité, nous sommes là depuis le début, même si je ne sais pas où il se situe ce début. Pour moi, il faut une main pour allumer la mèche afin que cela fasse bang. Énergétique, car comme tout est énergie dans l'univers, nous n'échappons pas à la règle. Pensante, car il faut bien penser pour créer, donc, nous pensons. À tout et à n'importe quoi d'ailleurs, si l'on considère l'état de nos vies, de nos sociétés et de la planète. On entend, à ce propos, parler de changement planétaire grâce à l'élévation de la conscience humaine. Vous savez, je ne suis pas sûr que la pensée des gens rentre dans la donne d'un quelconque changement planétaire global en ce moment. Un changement sociétal peut être envisagé par une prise de conscience individuelle sur sa part de responsabilité dans cette catastrophe, en devenant collective et en poussant à l'action. Un changement vibratoire, nous permettant d'accéder à de nouveaux plans de conscience grâce à une pensée unique que tout le monde aurait et où nous serions libérés de la négativité, reste flou pour moi. Chacun, et chaque chose existant sur Terre, vibrant à sa propre fréquence, je ne vois pas comment les changer tous par la seule force de ma pensée. Même si nous sommes légions à le faire, cela se fera-t-il? Qu'en est-il du libre arbitre de chaque forme de pensée alors? Je ne dis pas que cela soit impossible, je dis qu'il faut une évolution spirituelle de masse et sans commune mesure avec ce que nous nous faisons comme idée de la spiritualité. Nous sommes un, certes, mais assujettis à un grand tout, qui œuvre à sa propre finalité, et qui pour le moment nous dépasse. Pour ma part, le carton d'invitation à un thé mignardise, afin de finaliser dans les moindres détails la direction à suivre pour l'humanité sur Terre, ne m'est pas encore parvenu des sphères supérieures. De plus, avoir évolué ou avoir recouvré son savoir oublié n'est pas suffisant, à mon avis, pour un tel exploit, car nous continuons tous à vivre dans cette société selon toutes ses règles, qu'elles soient justes ou pas. En les acceptant sans remise en question, peut-on sincèrement se penser libre et donc avoir les pleins pouvoirs pour une telle transformation? Quant à un changement vibratoire concernant la planète, eh bien si cela survient, cela sera du fait de la Terre elle-même. J'insiste sur ce point. Physique quantique oblige. Tout est énergie dans l'univers et vibre à ses propres fréquences. Donc, à l'identique de ce que nous sommes, la planète est une entité énergétique pensante, à une autre échelle et dont la conscience se meut, peut-être, dans un espace-temps différent du nôtre. Tout le monde l'oublie, alors qu'elle nous supporte. Même les extraterrestres nous font plus peur. Mais cela ne l'empêche pas d'être, et le jour où les conséquences des actes humains envers elle commenceront à se produire dans leur véritable ampleur, il vaudra mieux être dans ces petits papiers, car la peur, pour le coup, sera planétaire. On l'aura martyrisée, nos guerres l'auront ravagée, alors elle nous terminera de façon magistrale. Faut-il un rétropédalage gigantesque pour éviter tout ce qui nous pend au nez? Je le pense. Mais aura-t-il lieu? Dans le champ des possibles, tout est possible, ainsi que son contraire. Vous êtes-vous déjà tenu face au vent, quand celui-ci porte en lui une langue qui vous murmure à l'oreille? Regarde. Regarde de tout ton être, de tout ton esprit. Regarde ce qu'ils ont fait de moi. Ils m'ont emprisonné sous des sceaux de magie noire, stipulant que je leur appartiens. Ils ont souillé mon corps du sang de mes hôtes. Ils ont saccagé ma beauté, ma splendeur, ma pureté. Ils m'ont outragé, moi la mère qui les nourrit, leur donne un abri, les aime et les chérit. Vous êtes-vous déjà trouvé face au vent, quand celui-ci porte en lui une langue qui vous hurle à l'oreille? Regarde, regarde de tout ton être, de tout ton esprit. Regarde ce que je ferai de vous.
Quand vous ne m'attendrez pas, je brûlerai, je noierai, j'écraserai, j'enfouirai, je détruirai si bien que vos guerres ne seront rien en comparaison. Moi qui me suis libéré de tant de siècles d'enfermement, je mettrai à profit ma liberté pour me débarrasser de vous. C'est pour cela que la recherche de l'unicité englobe en son sein tout ce qui est, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Notre responsabilité est donc totale si nous voulons intégrer le un. La fuite effrénée d'une société à l'agonie a de quoi effrayer. Nous savons que l'abandon des plus faibles est le signe d'un effondrement de la morale et plus encore d'une perte de la conscience, celle qui nous permet de savoir qui l'on est, mais aussi de pouvoir nous qualifier d'humains. Alors, si la recherche est trop difficile, si la peur est trop grande, pourquoi ne pas simplement vivre? Juste vivre en harmonie avec tout ce qui est, dans le respect de tout ce qui existe dans cette dimension. Cela nous ouvrirait, à tous, une porte afin de sortir de cet enfer. Cela s'est déjà fait. Beaucoup de peuples premiers, aujourd'hui disparus, vivaient ainsi, dans la félicité de l'instant présent, en acceptant la terre et la vie sur elle, dans son expression première, originelle, sans chercher à la modifier, à la structurer ou à la domestiquer pour notre unique confort et sans aucun cas de conscience pour tout le reste du vivant, nous permettrait d'envisager un paradis perdu. L'unicité englobe tout un tas de formes possibles. Avancer ensemble, sans partager les mêmes idées, mais en agissant de la même façon vis-à-vis de la vie, est une option possible pour un meilleur futur. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant, qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.